Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Inter de Milan contre Slavia Prague. C'est un match qui a lieu ce mardi 30 septembre 2025 à 21 h pour le compte de la deuxième journée dans cette compétition. Alors l'Inter de Milan, c'est le 8e du classement qui reçoit le Slavia de Prague le 20e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs en Ligue des Champions. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Inter de Milan et du Slavia de Prague. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Live 5. Et donc au classement, on a un championnat de 36 équipes et 8 journées. À la fin des 8 journées, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale. Au-delà, les équipes seront éliminées. Au classement, l'Inter de Milan est dans les 8, ils sont 8e avec 3 points. Bon, ils ont gagné la première journée 2 buts à 0. Il y a 14 équipes qui ont gagné la première journée, donc voilà, il faut enchaîner les victoires pour être dans les 8, ça c'est sûr. Le Slavia de Prague de son côté est 20e, ils ont fait match nul de partout à la première journée. Donc voilà, ils ont pris un point. Ils sont pour l'instant dans les 24. Il va falloir qu'ils récupèrent d'autres points s'ils veulent aller plus loin. Alors au niveau des résultats, l'Inter de Milan a commencé par une victoire 2-0 à l'Ajax d'Amsterdam, puis ils reçoivent le Stade de Prague, ils iront à l'Union Saint-Gilloise, ils recevront Kierat Almaty, ensuite ils iront à l'Atlético de Madrid, ils recevront Liverpool et Arsenal, ils iront au Borussia Dortmund. Alors c'est quand même un calendrier pour une équipe de standing là, qui était en finale de la saison passée, un calendrier très clément, hein. Le démarrage est quand même très clément pour eux, normalement ils se doivent de prendre 4 victoires. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Le Servette Prague a fait 2-2 à domicile contre Bodo Glimt à la première journée. Là, ils vont à l'Inter de Milan, puis à l'Atalanta de Bergame, ils recevront Arsenal, ils recevront Athletic Bilbao, ils iront à Tottenham, puis ils recevront Barcelone, et ils iront à Pafos. C'est quand même un calendrier largement plus compliqué. Au niveau des meilleurs marqueurs pour l'Inter de Milan, il y a Marcus Thuram qui est premier ex-aequo avec 2 buts. Et pour le Servette Prague, c'est Mboji qui en est également avec 2 buts en tête des classements ex-aequo. Pour les meilleurs passeurs, collé Inter de Milan, Calhanoglu en est à 2 passes décisives et Provod du Slavia de Prague en est à 2 passes décisives également. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Inter de Milan, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 21 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Alors il reste sur 3 victoires de suite. Ce week-end, ils ont encore gagné 2-0 à Cagliari, ça va quand même beaucoup mieux, hein. C'est vrai qu'ils ont eu 2 défaites de suite très compliquées à la Juve et contre Udinese. Et voilà, j'ai l'impression que il y a eu des coups de fatigue. Là, ils redémarrent très fort avec 3 victoires d'affilée. À domicile, il reste sur une victoire contre Sassuolo 2-1. Donc il y a la défaite contre Udinese 2-1. Une victoire contre Torino 5-0. Et avant, c'était des matchs amicaux. Donc je pense que, de toute façon, vu l'effectif qu'ils ont, à un moment, ça finit par enchaîner les victoires. C'est obligé. En face, le Slavia de Prague, sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, ils sont invaincus, c'est quand même pas mal. 21 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Alors par contre, ils sont invaincus, mais dans leur championnat, qui est un niveau inférieur. À la première journée, ils ont fait 2-2 contre Bodo Glimt, voilà, c'était à domicile. Là, à l'Inter Milan, ça va être une autre paire de manches. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 2-0 à Sokol Brozani en coupe. Sinon, ils ont aussi fait un partout à Slovan Liberec. Ils ont gagné 3-1 à Mlada Boleslav. Ils ont fait un partout à Jablonek et gagné 1-0 à Slovako. Sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est quand même 3 victoires de nul, aucune défaite. Là, il va falloir qu'ils défendent face à l'Inter, ça va être compliqué. Moi, je verrais bien une victoire de l'Inter de Milan. 2 buts à 1 face au Slavia de Prague, mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour l'Inter de Milan, on aurait du 3-5-2 et gardien Sommer, défense Akanji, Acerbi, Bastoni, milieu de terrain Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, attaquant Thuram et Lautaro Martinez. Et pour le Slavia de Prague, on aurait du 3-4-3 et gardien Stanek, défense Chalupek, Zima, Mbodji, milieu de terrain Doudera, Saferis, Dorley, Sadilek, attaquant Kusev, Chori et Provod. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 30 septembre 2025 à 21 h pour le match de football de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. L'Inter de Milan, 8e du classement, reçoit le Slavia de Prague, le 20e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.